Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour, c'est lundi, il est 7h15 et vous avez rendez-vous avec la meilleure des radios, Pure Fréquence 12.5. Bienvenue dans votre émission Entreprendre pour Jésus avec moi, Maëlia. Et oui, comme toujours, je suis ravie de vous retrouver. Quelle belle journée, je me sens vraiment privilégiée d'être avec vous de bon matin. Entreprendre pour Jésus, c'est l'émission dédiée à tous ceux qui ont des projets, qui entreprennent avec le cœur de Dieu pour aller impacter et rayonner dans le monde de l'entrepreneuriat, car Dieu a besoin d'ouvriers. J'espère que vous êtes, chers auditeurs et auditrices, en pleine forme, car la thématique de votre émission aujourd'hui, c'est « Mon corps, son temple pour conquérir ». Oui, votre corps est le temple du Saint-Esprit, comme le dit 1 Corinthiens 6, verset 19. Et parfois, chers entrepreneurs, concentrés sur le développement de vos entreprises, vous avez tendance à délaisser ce corps et à reléguer votre santé au second plan. Cette émission est donc l'occasion pour vous de vous réapproprier votre temple. Alors encore bienvenue sur la radio qui vous veut du bien et qui fait du bien à votre tête et à votre corps dès le matin. Je vous invite à soutenir votre radio préférée. Alors likez, partagez cette émission à quelqu'un, abonnez-vous et commentez cette vidéo. Cela nous fera un grand plaisir et merci par avance. C'est l'heure de votre réveil matinal. Tenez-vous bien droit, roulez les épaules en arrière, puis en avant, faites un grand tour de tête vers la droite et puis vers la gauche. Levez les bras en prenant une grande et profonde inspiration. Étirez vos mains vers le Seigneur en lui rendant gloire pour cette merveilleuse matinée. Puis relâchez les bras avec une belle inspiration. Et voilà, vous êtes prêts pour commencer cette émission. Vous faites bien d'être connectés sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous amène à un autre niveau dès le matin. Pure Fréquence, la radio du ciel. Trying to ride the tide again. Try to keep it together, do it all on my own. Standing in the water, sinking down. But you call through the noise, I can't hear the sound. You have made a way. Lord, blessed be your name. I throw my cares away. Commentaire laissé sous la vidéo de l'émission précédente. Et lors de la dernière émission, Mirette nous avait écrit « Père, merci pour ta grâce incommensurable, ta radio du ciel. » Et elle a ajouté tout plein de cœurs. Eh bien, nous aussi, on t'envoie des myriades de cœurs de reconnaissance, Mirette. Laissez-nous vos commentaires sous la vidéo. Nous aimons vous lire et vous mettre aussi à l'honneur. Pure Fréquence, la radio du ciel. See the way you move, you put my feet on solid ground. You have made a way. Lord, blessed be your name. I throw my cares away. You know I can make it on my own. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel.
la thématique de notre émission est « Mon corps, son temple pour conquérir ». Nous parlerons donc du corps physique, du regard que nous portons sur lui, pour vous amener à vous poser ces questions. Comment est-ce que je considère mon corps ? Est-ce que je l'aime comme étant le présent que m'a fait mon Papa Céleste ? Est-ce que je réponds à ses besoins ? Est-ce que je n'empêche pas Dieu de m'utiliser à travers son plan parfait parce que mon corps n'est pas en état actuellement ? Sachez que votre corps, c'est un cadeau merveilleux de notre Papa Céleste. Il vous l'a donné pour que vous deveniez plus semblable à lui. L'évangile de Jésus-Christ vous aide à voir votre corps avec la perspective de Dieu. Et cela change tout dans la façon dont vous choisissez de l'utiliser et d'en prendre soin. Dans le sommaire de votre émission, nous allons bien sûr développer la thématique de notre émission dans les rubriques suivantes. Prier pour son entreprise avec Charlie, car je veux prendre soin de moi. La rubrique interview d'entrepreneur avec Simplice Nama qui nous parlera de son métier de commissionnaire de transport agréé. La rubrique enseignement, une bonne condition physique pour servir. La rubrique en forme pour conquérir, je passe à un niveau supérieur. Et la rubrique culture et médias avec Sonia qui vous parlera du mois de la Bible en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Waouh, que de bonnes choses sont sur le point d'arriver. Alors oui, vous faites bien de rester connectés car ce qui arrive va forcément vous édifier. Pure Fréquence, la radio du ciel. Accueillons dès à présent un invité très spécial. Que ferions-nous sans lui ? Où irions-nous sans lui ? Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Nous sommes prêts à te toucher, conduit par toi ce matin. Viens déverser ton amour, ton inspiration et ta guidance afin que nous prenions de bonnes décisions dans nos vies personnelles et professionnelles. Parle-nous ce matin, révèle-nous ce que tu veux que nous sachions concernant notre corps. Oui, tu nous parles et nous t'écoutons. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Après avoir étudié les mouvements et phénomènes atmosphériques du ciel, Josia et Josie sont prêtes à vous révéler la météo du ciel. Est-ce que cette météo va vous surprendre ? Eh bien, c'est à vous de le découvrir. Hello famille d'opportunités. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde une grâce et une faveur surnaturelles. En cette belle journée, des vents de désir divin rentreront dans nos cœurs. L'ensemble du pays sera sous l'influence d'un feu ardent. Aujourd'hui, décidons de ne pas avoir peur des choses inachevées. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Vous êtes avec Maëlia dans l'émission Entreprendre pour Jésus et vous avez choisi la bonne part car Pure Fréquence 12.5 c'est la seule radio connectée au ciel qui vous propulse à un niveau supérieur. Si vous n'êtes pas encore allé sur le chat, allez-y, vous verrez que c'est comme une grande fête. Il y a des sourires, des rires, c'est multicolore et on y trouve des purs animateurs super sympas. Pure Fréquence, la radio du ciel. Moi c'est Andy, donc responsable de Live to Worship Music. J'ai créé cette structure en fait pour pouvoir apporter une expérience musicale dans différents domaines, en fait, que ce soit pour les mariages, les anniversaires. On donne aussi des cours, que ce soit de guitare, piano, coaching vocal. Nous avons notre site internet www.livetoworshipmusic.fr où vous avez toutes les informations, ce qu'on fait, ce qu'on propose et même un formulaire pour pouvoir rentrer en contact avec nous si vous avez des questions. Ce que l'on veut en fait pour chacun de nos clients, c'est de pouvoir leur apporter un service sur mesure pour un plaisir en musique. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Il a brisé les chaînes, il a brisé le célibat, il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé la pauvreté à la croix de Golgotha. Il a brisé le chômage à la croix de Golgotha. Il a brisé la sorcellerie à la croix de Golgotha. Même la mort a été brisée à la croix de Golgotha. Il a brisé. Il a brisé, Il a brisé, oh, cette fois. Loué.
louez, louez, louez Dieu. Louez, 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 louez Dieu. Mama Jackie, Yolande Meyer, Nathalie Dissouba, Claude Bruno, Mama Aneye. On y va louer, on y va louer, Sinaïda louer. Yeah, yeah, tout le monde. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Tout le monde répond, je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Comment? Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Même la mort ne peut pas. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Ah! Ah! Il a brisé les chaînes, il a brisé le célibat. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Le bonheur d'un instant poétique qui enchante nos sens, ravit et ravive nos cœurs, c'est maintenant avec Nathalie dans Instant poétique. Merveilleux Seigneur Jésus, lorsque j'imagine ton dos voûté sous le poids de cette croix, je réalise encore peu que c'est le poids de mon péché que tu portais. Mais des larmes de reconnaissance glissent spontanément de mes yeux et ta douleur devient mienne. C'est certain que ton amour pour moi était plus grand que cette atroce souffrance. La croix est la plus belle lettre d'amour que tu m'aies jamais lue. Conspué et hué de toutes parts, tu t'es quand même tué à la tâche pour nous. Tu restes maître de tes émotions jusqu'au moment ultime. Quel exemple tu es pour nous, Seigneur Jésus. La fin semblait tragique, mais tu savais que le salut de l'humanité était vital. Seigneur Jésus, tu as fait preuve d'un courage inébranlable pour une mission à haut risque. La cause était valable à tes yeux et il était hors de question que tu sois affable. Le diable croyait avoir la main mise, mais il aurait mieux fait de ne pas miser sur sa victoire, car l'échec fut son partage et sa défaite connue de tous. Ô Seigneur Jésus, tu es allé à cette croix en vainqueur et tu n'as pas combattu en vain. Aujourd'hui, tu as mis un terme à mon contrat au séjour des morts et tu as réécrit les clauses de mon nouveau bail céleste. Je suis sauvé pour l'éternité, j'en ai l'assurance et tu es mon hôte. Pas seulement, tu es aussi mon amoureux éternel. Je t'adore, mon amour Jésus. Pure fréquence, plus de Dieu sur Pure fréquence. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu, de la puissance qui nous propulse et nous transforme. Écoutez et imprégnez-vous car c'est le moment de la lecture biblique avec Michel. Actes, chapitre 2, versets 42 à 44. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jean, chapitre 3, versets 19 à 21. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. Le juif n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair,
Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Actes, chapitre 10, versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Malachie, chapitre 3, versets 17 et 18. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Elle nous guide et nous dirige en tout temps et en toutes circonstances. Merci de nous rappeler à quel point lire sa Bible est important pour nos vies. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous priez pour votre famille, pour la guérison, pour vos finances. Et si vous preniez l'habitude de prier pour vos projets et votre business chaque jour. Avec Charlie, nous allons prier pour prendre soin de nous. Bienvenue dans votre rubrique « Prier pour son entreprise ». Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Je veux prendre soin de moi ». Prendre soin de soi et être en bonne santé, cela peut paraître évident. Et pourtant, les entrepreneurs et les chrétiens en général n'en font pas forcément une priorité. Il est pourtant essentiel de bien se reposer pour renouveler ses forces physiques et mentales. Jésus s'est souvent mis à l'écart pour se reposer et pour prier. Si nous suivons son exemple, nous serons plus efficaces dans nos missions, dans notre travail, et à même de mieux prendre soin des autres en étant des solutions efficaces. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 29. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. C'est en étant conscient de l'importance de prendre soin de soi et de rester en bonne santé que je vous invite maintenant à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu m'as doté d'un corps et d'un esprit merveilleux. Je sais que tu veux que je veille sur mon corps et que j'en prenne soin, comme toi-même tu as pris soin de ton corps. Aide-moi à être attentif à la nourriture que je consomme, qu'elle soit spirituelle, intellectuelle ou gustative, dans tous les différents aspects de ma vie. Aide-moi à garder le bon équilibre dans la gestion de mes routines journalières, quels que soient les temps et les saisons. Je m'en remets à toi, Seigneur Dieu, car tu es le meilleur conseiller de tout temps et mon aide imparable. Inspire-moi pour l'équilibre de mon alimentation. Donne-moi la force de faire des exercices sportifs régulièrement. Indique-moi les temps pour me retirer, pour prendre du repos physique et pour me renouveler mentalement. Apprends-moi à déléguer mes tâches et donne-moi la sagesse et l'humilité pour accepter de me faire aider en temps convenable afin d'éviter tout risque d'épuisement. Seigneur, je veux aussi que tu m'orientes sur les vêtements que je dois porter et sur mon hygiène corporelle. Merci Seigneur, parce que tu fais de moi une personne équilibrée pour un service
auquel tu prends plaisir et qui te glorifie. Au nom de Jésus. Amen. À l'issue de cette prière, passez en mode pratique. Notez les réflexions, les décisions, les actions que vous allez poser concernant ce que le Saint-Esprit a mis en lumière dans votre cœur aujourd'hui et appliquez. C'est le moment de la rubrique rétrospective. Rappelons-nous et écoutons un enseignement de notre pasteur. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Say, God, dites avec moi, Dieu has called me to be a success. M'a appelé à être un succès. Everywhere I go, partout où je vais, everything I touch, et tout ce que je touche, any problem that I solve, tous les problèmes que je vais résoudre, God has called me to be successful. Dieu m'a appelé à avoir le succès. So whether you are starting a new job, alors que vous soyez maintenant en train de commencer un nouveau travail, or you've been on the same job for quite some time, ou que ça fait longtemps que vous êtes dans le même emploi, God has called you to be successful. Dieu vous a appelé à avoir du succès. But today I'm going to prepare you. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer for the future that God has for you. Pour l'avenir que Dieu a préparé pour vous. Because he has called you. Parce qu'il vous a appelé to take the kingdom of God by force. À prendre le royaume de Dieu par la violence. He has called you to be the most successful of this nation. Et il vous a appelé à devenir les personnes de cette nation qui ont le plus de succès. For you have heard God's words. Car vous avez reçu la parole de Dieu. And you will receive what God has to say. Et vous allez recevoir tout ce que Dieu a à dire aujourd'hui. And when you do, et lorsque vous allez le faire, you will take the position that he has called you to. Vous allez prendre la position à laquelle il vous appelle. The first thing I want to tell you is this. Alors la première chose que je veux vous dire, c'est ça. The purpose for any relationship is multiplication. Le but de toute relation, c'est la multiplication. Say the purpose. Dites avec moi le but. For any relationship. De toute relation. Is multiplication. Et la multiplication. The first thing that God gave us as an instruction. Et la première chose que Dieu nous a dit comme instruction. Comes out of Genesis chapter 1 verse 28. Vient de Genèse chapitre 1 verset 28. And God blessed them. Et Dieu les a bénis. Say God blessed me. Dites avec moi, Dieu m'a béni. And he instructed me. Et il m'a dit to be fruitful. Que je dois me reproduire. And to multiply. Je dois me multiplier. So the purpose for every relationship is multiplication. Alors le but de chaque relation est la multiplication. Any relationship that you go into, you must multiply it. Chaque relation que tu as, tu dois la multiplier. Now you must understand about multiplication. Maintenant, il faut comprendre au sujet de la multiplication. Because God has either sent you to help someone or to be helped by someone in any situation. Que soit que Dieu t'a envoyé pour aider quelqu'un ou pour être aidé par quelqu'un pour accomplir quelque chose. In Genesis chapter 2 verse number 18. Alors en Genèse 2:18, it says, "And the Lord God said." Il dit que le Seigneur Dieu dit, "It is not good for the man to be alone. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. I will make a companion who will help him." Je lui ferai une aide semblable à lui. Say, God. Dites avec moi, Dieu. Did not create Adam a wife. Did not create Adam a wife. N'a pas donné une femme à Adam. But he created Adam a helper. Mais il a trouvé pour Adam une aide. So God has called you to help people no matter where you go. Et Dieu vous a appelé à aider les autres partout où vous allez. In every relationship that you are in. Et dans toutes les relations où tu te trouves. Whether it's at home. Que ce soit à la maison. Whether it's with your friends. Que ce soit avec vos amis. Whether it's in the church. Ou à l'église. Or whether it's on the job. Ou que ce soit au travail. You've been called to help. Tu as été appelé à aider.
Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure fréquence, connexion divine. Hello, hello à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis Maëlia Ambre, coach sportive, mieux être et mieux vivre pour les femmes chefs d'entreprise. Contribuer au fait qu'elles soient en bonne santé, capables de performer dans leurs entreprises et de rayonner dans leur vie, c'est ma mission. Alors, le sujet de cette émission, Mon corps, son temple pour conquérir, me tenait particulièrement à cœur, car je vois bien les limites que peuvent imposer le corps à un épanouissement personnel et professionnel. Sachez que l'émission Entreprendre pour Jésus est diffusée sur Pure Fréquence 12.5 tous les 15 jours, le jeudi à 7h15. Et c'est un bonheur pour moi de vous retrouver émission après émission. Alors merci pour votre fidélité. Dans la suite de cette émission sont à venir les rubriques enseignement, une bonne condition physique pour servir, en forme pour conquérir, je passe à un niveau supérieur. Et la dernière rubrique, culture et médias avec Sonia qui vous parlera du mois de la Bible en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et oui, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Pure fréquence, la radio du ciel. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement pointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure fréquence, toujours plus de tubes. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois.
je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Bienvenue sur Pure Fréquence. C'est le moment de votre rubrique En forme pour conquérir. Et cette année, nous allons parler d'élever nos linteaux. Et si vous profitiez de cette année 2024 pour passer à un niveau supérieur concernant la santé de votre corps et d'élever vos linteaux. Il est dit dans 1 Corinthiens 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais vous, faites-le pour une couronne incorruptible. » Alors, chers auditeurs, comment pourriez-vous courir dans le stade et même remporter la course si vous n'êtes pas entraîné ? Paul dit également dans 1 Corinthiens 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Alors, pratico-pratique, répondez à ces questions. Est-ce que je pratique une activité physique ? Est-ce que mon alimentation est équilibrée ? Est-ce que je sais gérer mon stress ? Quel est le regard que je porte sur mon corps ? Est-ce que je dors suffisamment ? Après avoir répondu à toutes ces questions avec honnêteté, définissez ce que vous pouvez améliorer. Fixez-vous des objectifs santé, sport, alimentation, bien-être, afin de ne pas rester au stade où vous êtes aujourd'hui. Élevez vos linteaux, c'est passé au Level Up en 2024. Alors ne passez pas auprès de cette opportunité cette année de pouvoir courir plus vite et plus longtemps dans le stade afin de remporter la course. On se retrouve très très vite dans une prochaine rubrique En forme pour conquérir. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est le moment de la rubrique Interview d'entrepreneurs durant laquelle j'échange avec des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui ont accepté de répondre à mes questions. Et ceci afin de vous parler de leur histoire, de leur métier, de la façon dont Dieu les utilise à travers leur entreprise. J'ai le grand plaisir d'accueillir un homme chef d'entreprise. Oui, car peu d'hommes sont passés dans cette émission. Donc je suis ravie qu'il ait répondu oui. Simplice Nana, il est commissionnaire de transport agréé et gère le transport de biens et de marchandises. Bonjour Simplice, ravi de te recevoir dans l'émission Entreprendre pour Jésus. Comment ça va ? Ça va très bien. Et toi-même ? Eh ben moi je suis vraiment, comme je le disais, ravie vraiment. Voilà, à croire qu'il n'y a que des femmes non, il y a des hommes également. Peut-être qu'ils sont plus occupés, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu. On a eu le temps de pouvoir échanger. J'ai trouvé vraiment que voilà, ton métier, on le connaît peu. Et puis la façon dont tu parles de ton métier avec beaucoup de passion et de professionnalisme m'ont fait dire que non, il faut vraiment que je puisse t'interviewer dans cette émission. Donc encore merci d'avoir répondu. Alors on va commencer par la première. Oui, on va commencer par la première question. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité ? Que dire ? Donc moi je me nomme Simplice Nana. Je suis commissionnaire des transports agréés. Certainement que vous allez me poser la question de savoir c'est quoi le métier de commissionnaire des transports agréés. Ah bah oui, qu'est-ce que c'est ? Voilà, donc le métier de commissionnaire, je m'occupe principalement de tous les projets du transport national et international à travers le globe terrestre. Bien entendu, avec toutes les procédures douanières incluses, c'est-à-dire de manière terre à terre. Si c'est encore compliqué, par exemple, aujourd'hui, vous avez de la marchandise que vous avez acheté, je dis n'importe quoi, en Turquie ou bien en Malaisie, et que vous souhaitez avoir ces marchandises dans vos entrepôts en France. Moi, je prends en charge votre projet de transport depuis l'entrepôt de votre fournisseur en Malaisie jusqu'à vos entrepôts en France avec toutes les procédures douanières incluses. D'accord, très bien. Et donc du coup, tu fais ça pour des entreprises, également pour des particuliers, donc B2B, B2C, c'est ça ? C'est ça. D'accord, très bien. Oui, en effet, ça doit être assez technique comme métier. Assez technique et assez procédurier.
Assez procédurier, c'est-à-dire à toutes les barrières douanières, il faut remplir les produits ont des réglementations qu'il faut respecter et les compagnies ont leurs exigences, ont leurs réglementations qu'il faut respecter, bien sûr aussi avec les conditions générales de vente qui généralement ne sont pas assez simples et que nous devons travailler avec tous ces éléments afin d'assurer aux clients une qualité de service sans reproche. D'accord, très bien. Ah oui. Alors c'est vrai qu'on aurait pu penser à des produits, des biens qui partent de France vers l'étranger. Non, ce sont même des biens qui sont de l'étranger, qui peuvent aller de l'étranger, emmener en France ou aller même de l'étranger vers aussi l'étranger. En effet. D'accord. Tout à fait, c'est ça. C'est là quand c'est de la France vers l'étranger, nous appelons ça l'export. Quand c'est de l'étranger vers la France, nous appelons l'import. Quand c'est de l'étranger vers l'étranger, nous appelons le cross-trade. Qu'on dit encore le commerce triangulaire. Absolument. Ah oui, d'accord. Très bien. Et justement, avec cette activité, pour répondre à la deuxième question, pour quel problème es-tu la solution? Pour quel problème je suis la solution? J'ai envie de dire, c'est assez varié. C'est assez varié. Pourquoi? Parce que cela part d'un simple déménagement. Par exemple, aujourd'hui, vous décidez que vous voulez aller vous installer aux États-Unis. Nous, on peut vous accompagner. D'accord. Nous, on peut vous accompagner. Vous pouvez dire, bon, OK, je veux me lancer dans une activité commerciale. Je ne m'y connais pas en transport. Nous pouvons vous tenir la main. Bien sûr, avec les conseils qui vont avec. On peut également vous accompagner. Et quand on dit vous accompagner, c'est vraiment vous accompagner. On vous tient la main. Il suffit tout simplement de bien définir en amont le cahier des charges que vous souhaitez que nous, on les exécute. Nous, on les exécute à la lettre. Bien sûr, à chaque moment, nous allons toujours revenir vers vous pour valider toutes les étapes avec vous. D'accord. Donc là, on parle quand même d'une vraie expertise aussi, parce que ce sont des sujets... il y a une véritable expertise derrière ton métier. Wow. Exactement. Et quelles sont les raisons qui t'ont amené à créer cette entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà auparavant ou comment est-ce que tu es arrivé à la créer? J'ai envie de dire, c'est Dieu qui m'a mis sur ce chemin, c'est Dieu qui m'a mis là-dedans. Amen. Parce que je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas de manière concrète vous expliquer. Arrivé en France en janvier 2023, je suis de métier, je suis à la base comptable. Déjà, il faut déjà clarifier. Je suis à la base comptable. Donc, j'arrive en France et je m'inscris à l'école française de comptabilité. Je fais mes études et après, je me rends compte que c'est pas ça. Je suis pas animé par la flamme. Donc, je comprends que c'est pas dans ça que je dois exercer. Entre-temps, toujours dans la procédure de régularisation, de se mettre en règle, je me retrouve subitement en train de faire des petits jobs dans le bâtiment, un peu comme tout le monde qui arrive en France. Donc, j'essaie de me débrouiller comme ça pour pouvoir subvenir. Juste une question, justement. Pardon. Tu venais d'où? Tu venais de quel pays? Du Cameroun. D'accord, très bien. Donc, voilà. Donc la débrouillardise. C'est ça? Débrouillardise qu'on arrive, hein? Oui, tout à fait. Donc, du coup, je me retrouve en train de faire des petits jobs. Et de ce petit job, je dis, pourquoi ne pas faire une qualification là-dedans? C'est là où je vais à l'école supérieure de conduite des travaux, à l'école supérieure de conduite des travaux à Paris-Vincennes, que je fais un BTS en management de construction. Mais quand je termine, je me rends compte que c'est pas ça. Mais entre-temps, néanmoins, je crée une entreprise et après, je me mets en lien avec quelqu'un qui faisait dans le transport, donc qui faisait ce métier-ci. Mais sauf que pendant que je suis en train de me battre du côté du bâtiment, je me rends compte que lui, il est en train de me plonger avec le métier du transport. Je décide d'apprendre le métier du transport sur le tas et en 3 mois, j'avais déjà défini le process. Oh, super. C'est dans le process maintenant que je me suis perfectionné. D'accord, très bien. Ouais. Je vois justement le fil conducteur, comment tu as fait pour arriver jusque-là. Et dans cette activité, comment est-ce que tu permets à Dieu d'intervenir? Dieu intervient tous les jours. Parce que ce que je fais, même dans les grosses sociétés concurrentes, je prends le projet de transport de bout de temps. C'est-à-dire que moi seul,
je prends en charge environ 5 services. Vous avez le service commercial, vous avez le service opérationnel, vous avez le service documentation, vous avez le service transport, vous avez le service facturation. Tous ces services-là, je les englobe. C'est-à-dire que si quelqu'un doit venir travailler chez moi, il doit pouvoir maîtriser le shipping process de bout en bout. Oui, d'accord. Auquel cas, c'est pas possible. Voilà. Donc, du coup, étant donné que c'est un projet, étant donné que c'est une activité qui est extrêmement, dont il faut être extrêmement vigilant, parce que la moindre erreur, que ça soit sur une date, que ça soit sur une heure, que ça soit, je vous prends un exemple. Voilà, je vous prends un exemple simple. Je dois faire un transport chez vous. Je planifie avec vous à 13h. Si j'oublie d'informer le transporteur qu'il doit être chez vous à 13h, il se pointe à 15h. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pour vous dire que à chaque moment, Dieu intervient dans la mesure où déjà mes clients, je ne sais pas moi qui vais les chercher, ils viennent à moi. De deux, Dieu me perfectionne de manière que je sois toujours à la hauteur des exigences de mes clients. Super. Amen. Mais c'est exactement ça. Waouh. Dis-moi, une question comme ça. Alors, tu n'es pas du tout au courant. Hein. Le thème de l'émission, c'est « Mon corps, son temple pour conquérir ». Exactement. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle? Mon corps, son temple pour conquérir. Son temple pour conquérir. Oui. Oui, quand j'entends ça, qu'est-ce que je comprends? Oui. J'imagine que c'est ça la question. Oui, c'est exactement ça. Ah, ça, c'est la grosse surprise. Tu n'étais pas au courant. Paf, paf. Voilà. Qu'est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit? Honnêtement, j'ai envie de dire, de là où je suis parti jusqu'à là où je suis aujourd'hui, chaque jour, Dieu intervient dans ma vie. Chaque jour, je vois ses miracles. Chaque jour. Parce que même mon tout premier client, c'était l'église adventiste. Je transportais le manuel de l'église adventiste. Sans toutefois me connaître, le directeur des éditions Vie et Santé m'a fait confiance, m'a confié. Ah, super. Le projet qui était même au-delà. Mais chaque jour, je suis en prière. Chaque jour. Quand j'arrive au bureau, si vous étiez là, vous devez vous remarquer que c'est la Bible que j'étudie aujourd'hui. Là, je suis sur le livre d'Isaïe. Quand je travaille, j'ai toujours la Bible soit c'est les louanges, soit c'est les adorations, toujours et toujours. Donc pour dire, à chaque moment, émotionnellement, je dois être canalisé. Je n'ai pas besoin de perturbations. Et malgré les vallées qui m'arrivent de traverser, je reste focus. Super. Je ne dois pas me laisser perturber par mes émotions, par la crainte, par la peur. Voilà la fin du mois, tu dois payer le salarié, tu n'as pas assez de chiffre d'affaires, tu dois faire ceci, tu n'as pas assez de ceci. Non, je ne me pose pas ce genre de questions. Tu es en confiance, tu as la paix, tu es en confiance. En total, j'ai la paix, voilà, c'est ça le mot. Parce qu'il est dans l'histoire en fait. Il est vraiment dans l'histoire. J'ai la paix. Exactement, j'ai la paix. Dis-moi. En permanence, je cherche la stabilité de la paix. Amen. Dis-moi, une dernière question. Qu'est-ce que tu voudrais dire à, je sais pas, des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs? Ce que je peux dire aux futurs entrepreneurs, c'est qu'ils doivent avoir confiance en eux, avoir foi en ce qu'ils veulent faire. Parce que rien ne fonctionne sans la foi. Il faut être sûr, avoir la foi dans ce qu'on veut faire, avoir la conviction que ce qu'on va faire, on va réussir. Et être focus là-dessus. Rien ne doit venir vous perturber parce que vous aurez toujours les moments de définition, vous aurez toujours les moments d'interpellation, vous aurez toujours les moments de crainte, vous aurez les vallées, mais il ne faudrait en aucun moment détourner notre regard. Notre regard doit être focus. Super, merci. Focus. Dis-moi, si on a besoin de faire appel à tes services, comment est-ce qu'on peut te contacter? Je dois faire un déménagement ou je viens d'acheter, je sais pas, énormément de choses. J'ai beaucoup de choses à faire partir à l'étranger, même dans le sud de la France. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Vous contactez notre direction commerciale qui est au 01, qui répond au 01 39 85 14 23 ou alors à l'adresse email fr.commercial@dbco-6fret.com. D'accord. Puis je crois que vous avez aussi un site internet. En tout cas, moi, je vais
Je vais tout mettre en fait dans le lien de la vidéo, donc vous pourrez très bien aller prendre les coordonnées du coup de Simplice. Simplice, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Voilà, on a appris quelque chose de nouveau. Merci, on sent vraiment ton expertise et ton professionnalisme et le fait que tu aimes ton métier. Chers auditeurs, n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin de transporter donc des biens au niveau national et international. Simplice, je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Oui, et chers auditeurs, oui, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Et je vous dis, chers auditeurs, à bientôt dans une prochaine rubrique interview d'entrepreneurs. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est le moment de la rubrique enseignement, une occasion supplémentaire pour être enseigné afin d'aller plus haut et plus loin de gloire en gloire et de victoire en victoire. Pure Fréquence, pure parole. Bienvenue dans la rubrique enseignement. Nous allons voir dans la Bible qu'avoir une bonne condition physique pour servir est indispensable. Les chrétiens sont motivés pour servir. Nous aimons aider dans différents projets et différentes activités et on aime beaucoup contribuer à de nombreux aspects de la diffusion de la parole de Dieu. Nos entreprises sont des moyens de servir Dieu et son peuple car nous aimons prendre soin du peuple de Dieu. Le maintien de notre condition physique nous aide alors beaucoup à donner le meilleur de nous-mêmes dans ce service. Il existe de nombreux exemples bibliques de croyants qui étaient davantage en mesure de servir Dieu en raison de leur maintien, du maintien de leur condition physique. Nous allons examiner quelques récits qui nous laissent voir clairement que les gens mentionnés ont pu réaliser ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient en pleine forme physiquement. Alors on va commencer par le tout début avec le premier être humain, Adam. Dans Genèse 2:15, il est dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. » Dieu voulait qu'Adam y travaille et y serve. Adam devait se dépenser physiquement et fournir des efforts pour accomplir cette tâche. Dieu voulait également qu'Adam le garde. Cela signifie qu'Adam devait le protéger, le superviser, le préserver avec soin. Donc le corps d'Adam devait être capable d'accomplir ce travail. Dieu a formé et fait le corps humain pour qu'il soit capable de travailler dur et d'apprécier le travail physique. Un point à noter en Genèse, c'est que le travail faisait partie du plan initial de Dieu. Dieu n'avait pas l'intention d'en faire un fardeau. Il savait que l'activité physique et le travail seraient une bénédiction, satisfaisant et gratifiant pour l'humanité. Adam était à même de mieux servir Dieu en maintenant sa condition physique. Noé également est un autre exemple qui est remarquable. En Genèse 6, versets 14 à 21, Dieu a ordonné à Noé de construire l'arche, d'y faire entrer toutes les espèces d'animaux. Et donc il a fallu des efforts fidèles et physiques pour achever la construction de l'arche, puis de rassembler tous les animaux et la nourriture pour le voyage. Noé l'a fait. Il a dû vivre en bonne santé en maintenant fidèlement sa force physique. Dieu a formé notre corps pour qu'il soit robuste, énergique et vif. Noé était à même de mieux servir Dieu en maintenant sa condition physique. Et puis un autre exemple formidable d'un croyant conservant sa condition physique, c'est Caleb. Et ça on le lit dans le livre de Josué. Josué 14, versets 10 à 11. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. En parlant à Josué, Caleb, en fait, il déclare qu'il était aussi fort à 85 ans qu'il avait été à 40 ans. Waouh, c'est merveilleux. Caleb, en fait, il a dû rester fidèle à Dieu et s'entraîner en travaillant avec ardeur pour le Seigneur et garder son corps vigoureux. Ça lui a permis d'endurer les épreuves et le stress. Oui, ça c'est le quotidien de l'entrepreneur. Afin qu'il puisse persévérer et résister dans la fatigue, que ce soit votre partage. Caleb était à même de mieux servir Dieu en maintenant sa condition physique. Donc, le maintien de notre condition physique nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes dans notre service et dans notre travail. Dieu a formé nos corps pour qu'ils soient en mesure de travailler dur et d'apprécier. Vous avez entendu, apprécier le travail physique. L'activité physique et le travail peuvent être une bénédiction et peuvent être très satisfaisants. Alors, développons notre force, notre résistance et notre endurance afin d'avoir une vie robuste, saine et épanouie. Vraiment, vraiment, et ça je le vois auprès de mes clientes, le corps et le mental sont liés. Ne les séparez pas. Adam, Noé et Caleb ont tous été à même de mieux servir Dieu
en maintenant leurs conditions physiques. C'est la fin de cet enseignement. Je vous invite vraiment à maintenir un style de vie sain pour Dieu, en sachant que le maintien de notre condition physique nous aide à être capable de donner le meilleur de nous-mêmes pour le très haut. Je vous dis à très très vite dans une prochaine rubrique enseignement. Alors, que dites-vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Nous avons été créés pour régner sur terre et ça, c'est une certitude. Continuons notre émission avec notre minute musicale. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Proclame avec moi. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Dis-le encore, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit que je suis. Ce qu'il dit que j'ai, je sais ma position en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit que je suis. Ce qu'il dit que j'ai, je sais ma position en Christ. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Wouh! Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Avec foi, dis-le, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Oh oui, je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Alors proclame que tu sais. Je suis. Ce qui dit que je sais ma position en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit que je suis. Ce qui dit que je sais ma position en Christ. Je sais qui je suis. Alors je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Qui ravive les cœurs. Hey, hey! Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Dans la rubrique Culture et Médias, Sonia va vous parler du mois de la Bible en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors nous t'écoutons attentivement, Sonia. Quand Bible et sport font équipe. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique Culture et Médias avec Sonia. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'Alliance biblique française
qui organise comme chaque année le mois de la Bible, en collaboration avec le syndicat des libraires de littérature religieuse, SLLR. L'objectif est de susciter l'intérêt pour la Bible et d'en promouvoir la découverte. L'année 2024 est placée sous le signe du sport en France, alors que Paris accueille les Jeux olympiques et paralympiques pour la première fois depuis 100 ans. Le rendez-vous étant annoncé par les organisateurs comme étant le plus grand événement jamais organisé dans le pays, les créateurs du mois de la Bible ont décidé de consacrer cette nouvelle édition du mois de la Bible à ce sujet. En allant donc sur le site moisdelabible.fr, vous allez retrouver des kits d'animation en PDF et prêts à l'impression sur plusieurs thématiques. 15 panneaux sur la thématique Bible, corps et sport, dont l'exercice physique dans le Nouveau Testament, le sport comme un exercice spirituel, des sportifs parlent de la Bible et beaucoup d'autres sujets encore. Vous allez aussi retrouver un canevas d'études bibliques sur 1 Timothée chapitre 4. Vous retrouverez par ailleurs un magazine à télécharger sur le mois de la Bible avec plein de ressources enrichissantes. Ce que dit la Bible au sujet du sport par exemple, Jésus le meilleur des entraîneurs, des choix de Bible différents, comment lire la Bible à gratter pour découvrir la Bible de façon ludique. C'est très très riche, comme vous pouvez le constater. Alors, rendez-vous sur le site moisdelabible.fr pour découvrir cet événement et télécharger les ressources dont vous avez besoin pour passer à un niveau supérieur. Merci d'avoir suivi Culture et Médias. Je vous retrouve très bientôt pour parler d'un autre sujet. À bientôt. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. La lumière, je salue les disciples, mon papa c'est Jésus, mon guide c'est le Saint-Esprit. Cet évangile va changer les maniaques, oh oui ils vont se rallier. C'est l'heure du royaume mon ami, ça dit quoi dire comme du manière. On est solide de toutes les manières, comme des aliens. Papa fait de nous des soldats, c'est l'heure du combat. Ya let's go, 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 commando, go, 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 commando, commando. Soldats du Christ, on est envoyé pour gagner des âmes. L'ennemi a des flèches, mais on a avec nous l'éternel des armées. Ils croient qu'ils sont forts, là ils croient qu'ils sont gamés. Dites-leur qu'à la croix, notre papounet les a condamnés. Sorcier, faut te calmer, j'ai pas envie de te cramer. Au lieu de me guetter, si tu convertis, c'est pas mieux. Oh, 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 oh. Ne réveillez pas le lion qui dort, qui dort. Calme, j'ai mon salut dans ma poche, cet esprit a sécurisé mes poches. Mais oui, ma force se trouve dans la parole. Fais pas attention à mes muscles, ça se passe dans ma bouche. Y'a des fragés, quand tu condamnes. Y'a mon fils donc, faut donner ta vie à Christ. C'est bon là-bas dit, ils n'ont qu'à bien comprendre. Ah mon fils donc, faut donner ta vie à Christ. On est la seule armée sur la terre là, qui fait la guerre avec la joie. Allons-y. On envoie le feu, Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Ah ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah! C'est la
la fin de notre émission. Quel bonheur d'avoir passé cette heure d'antenne avec vous. J'espère que vous repartirez motivés, boostés et prêts à faire un pas de plus en direction de la mission que Dieu vous a confiée en tant qu'entrepreneur. Ne limitez pas Dieu dans son plan. Prenez soin du temple du Saint-Esprit. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la et écrivez dans les commentaires vos prochaines résolutions. Merci à toute l'équipe de Pure Fréquence 12.5 pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous ce soir avec Christine pour votre émission C'est à vous de prier. Et demain à 7h15 avec Linda pour Pure Zoa. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission d'Entreprendre pour Jésus. Excellentissime journée et puis surtout, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.